on est au théâtre, il va falloir représenter la laideur. Et qu'est-ce que vous utilisez comme moyen? C'est ce visage qui est extrêmement beau, mais alors gigantesque. Oui, alors là, on aborde aux questions qui nous intéressent tous, c'est-à-dire quelle est la nature du projet de Frankenstein. Et on faisait des expériences depuis quelque temps de ce qu'on appelle le galvanisme, qui consistait à partir d'un arc électrique, ou en utilisant l'électricité de l'orage, de réanimer l'espace de quelques secondes des corps morts. Je me suis dit, aujourd'hui, le but, c'est de faire un homme, augmenter un homme qui aurait des capacités supérieures à celles que les hasards de la sélection naturelle nous ont données. Des capacités supérieures, ça veut dire une longévité bien plus grande, et puis éventuellement un esprit supérieur, enfin voilà, plus puissant, plus performant. Ça sert à rien de fabriquer un homme à partir de la matière inerte si c'est pour le faire aussi imparfait que nous. Donc je me suis dit, il faut partir d'un rêve comme ça d'homme parfait. Mais alors la difficulté, c'est que si l'homme est parfait, quand cet homme vivant va croiser certains de ses contemporains, il va faire peur à personne. La perfection ne fait pas peur. Donc il fallait quand même trouver une difformité dans cette perfection. Alors je suis parti, j'avais deux sources. Il y a d'une part un sculpteur que certains d'entre vous connaissent sans doute, qui s'appelle Ron Muck, qui était à la Fondation Cartier il y a 2 ans, qui est quelqu'un qui travaille sur de l'hyper-réalisme, mais qui ensuite trafique les échelles, c'est-à-dire que les personnages sont ou trop grands ou trop petits. Et l'autre chose, c'est une série suédoise qui s'appelle Real Humans, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent. Real Humans, c'est une très bonne référence, parce que ce sont des robots qui ont des têtes d'humains, mais qui sont joués par des acteurs humains. Et ça crée l'effroi. Mais ça crée l'effroi parce qu'on est au cinéma, que le gros plan est possible. Et c'était un peu trop subtil pour faire la même chose au théâtre, donc il a fallu jouer sur l'échelle.